Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Lédenon, voilà, donc comme tu le sais peut-être il y a le Tour Auto en ce moment en France donc. Et là il y a les voitures qui vont arriver donc au circuit de Lédenon, là elles viennent de Toulouse si je me trompe pas. Donc voilà, ça va être vraiment cool, c'est que des classiques, des voitures anciennes, donc il y a de tout, de la petite sportive jusqu'au 250 GTO des fois, voilà. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, bah écoute, bienvenue à toi, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je te mets mon Insta juste ici, je poste des photos tous les jours. Et puis tout de suite on part sur la vidéo. Une superbe 356 ici. Très jolie. Une Corvette suivie d'une MG ici. Pardon, c'est une 250 SWB. Et la deuxième qui arrive. Ouais, 250. Carrera RS, magnifique. Et encore une. Et une de plus. Ah, ça aussi c'est monstrueux. Ah, le V8 qu'il y a dedans, c'est ouf. Super jolie celle-ci de Mustang. Je sais pas exactement quel modèle c'est, mais elle est superbe. Ils viennent d'ouvrir l'arrière de la donc 906 si je me trompe pas. 906 Carrera 6, dis-moi si je dis une bêtise. Donc je vais essayer de te filmer le moteur parce que c'est ouf. Regarde ça. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Véritable voiture de course, hein. Wow. Oh, le... Et t'as entendu comme la vitesse a claqué quand il l'a passé? Ça claque super fort, c'est pas du tout doux. J'ai eu un bug sur la caméra, je disais que c'était les grosses catégories qui rentraient en piste là, donc AC Cobra, M1, GT40 et encore 911, Carrera 6 et compagnie. Voilà, donc j'ai raté malheureusement le départ des AC Cobra, mais elles vont revenir très bientôt, t'inquiète pas. Donc voilà, le son est juste dingue et j'espère que ça rend bien.
Donc là je suis revenu du côté des stands et regarde ça. Alors ça c'est une BMW, je crois que c'est une série, c'est une 3 litres CSL je crois, mais version prépa course tu vois. Et après donc la 911 Alpine, 911 Carrera RS, oh là 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 là. Et là juste à côté l'une de l'autre, la M1 et la Ford GT40. Waouh, waouh, là je suis vraiment impressionné. Regarde ça, une BMW M1 et une GT40. Donc que ce soit l'une ou l'autre, c'est la première fois que j'en vois. C'est magnifique. Waouh, j'ai vraiment hâte de te les filmer sur le circuit. Ici 308 groupe B, Carrera RS, 308 GTB groupe B encore. Encore une 308 et devant encore une 308. Donc ici 4 308. Waouh, c'est vraiment ouf. Vraiment ouf. Donc là je vais te filmer les startups des voitures. Donc il y a Ford GT 308 groupe B, BMW M1. Vraiment là deux très grosses raretés. Et elles vont ça va démarrer voilà. Donc voilà. Je te filme les startups, ça va être des startups de malades. Et je pense que là on va très bientôt avoir la Ford GT. Donc je te filme ça. Start-up de la Ford GT ici, magnifique. Je sais clairement plus où donner de la tête, voilà, j'étais en train de faire les photos des voitures qui passaient là avec le coucher de soleil. Et là t'as le start-up de la Ford GT, start-up de la 308, donc franchement c'est vraiment ouf. Là je suis aux anges, génial. Obligé de crier parce que vraiment là le son qu'elle fait cette M1 c'est dingue, plus rajouté avec toutes les 911, les 308, la Ford GT, franchement c'est juste la folie. Wow. C'est la première fois que je suis obligé de gueuler en fait pour qu'on m'entende la caméra, donc là franchement c'est dingue et j'ai vraiment hâte de les voir tourner sur le circuit, ça va être fou complet, vraiment, waouh. Allez ça part sur le circuit, je te filme ça, c'est parti. Allez, je cours vers le circuit pour te filmer ça, c'est parti.
Ça roule vraiment super fort là. Après, je pense que tu peux pas le voir à la caméra, mais la Ford GT fait vraiment des flammes de malade. T'as des étincelles qui sortent après, c'est juste ouf. Et bah, franchement, de nuit en plus comme ça, on se croirait de retour dans une course des années 60, un truc comme ça. Franchement, c'est dingue, c'est dingue. Ici tu peux voir les cylindres et à l'intérieur complètement dépouillé, vraie voiture de course. Magnifique. La Ford GT qui débarque. Waouh, juste waouh, magique, magique. Waouh, tous les graviers qui tombent. Tu vois, c'est aussi ça le Tour-Auto. Donc là, il y a un petit problème sur les feux arrière. Donc il répare vite fait le soir là, à 10 h avant l'étape de demain. Donc c'est aussi ça le Tour-Auto, tu vois, c'est vraiment une ambiance de fou. C'est vraiment une ambiance particulière. C'est très particulier comme ambiance, mais c'est super cool. Ils sont vraiment genre, tu vois, 3-4 à s'affairer autour d'une voiture d'exception comme ça, qui font rouler. Genre une voiture comme ça, ils la font rouler, c'est juste exceptionnel, magnifique. Franchement, c'est génial. Cette ambiance ici, c'est fou.
Donc cette fois-ci je suis au circuit Paul Ricard pour l'arrivée de la dernière étape. Une De Tomaso Pantera, c'est vraiment super rare. En fait, donc la De Tomaso Pantera, pour ceux qui connaissent pas, c'est une italienne avec un V8 américain dedans. Magnifique, ça, les Ferrari 250, elles sont juste magnifiques. Très cool aussi cette Mustang. Bon, t'as vu, je me suis posé à l'ombre là pour te filmer tout ça. Alors pour info, la Mustang verte qui vient de passer, j'ai cru le reconnaître, mais effectivement c'était bien lui. C'était Grégory Galifi, donc présentateur de Direct Auto. Tu le reconnais, enfin tu le connais sûrement. Voilà, donc il tourne une émission, je pense. Et là il était avec cette sublime Mustang verte, Mustang des années 60, je pense 70. Voilà, donc il s'est fait, enfin c'est lui qui conduisait et il fait le tour auto avec cette superbe Mustang. Celle-ci elle fait vraiment un bruit dingue. La Ferrari 250. Je crois que c'est une 250, hein. Si je me trompe dans les modèles anciens, tu me corriges dans les commentaires. Parce que je suis pas non plus un expert sur les anciennes. Là il y a de très belles choses qui arrivent, regarde ça. Cette carrière RS couleur un peu Gulf, tu sais, genre bleu ciel et orange, elle est juste magnifique. Bon, vu le retard qu'ont généralement les grosses, donc les 308, M1, Ford GT et autres encore, et AC Cobra, je pense que je vais remonter au circuit pour te filmer un peu les voitures qui tournent déjà actuellement, parce que normalement il y a des 911, des choses comme ça, donc des choses qui sont plutôt sympas. Donc je vais peut-être essayer de remonter pour aller te filmer ça. Cette 250 GT Lusso elle est juste magnifique. Grégory Galifi, donc il retourne en piste avec la Mustang. Alors je sais pas s'il s'est sorti ou s'il a eu une panne mécanique. Donc voilà, t'as une dizaine de voitures comme ça qui sont posées au milieu de la piste. Et je sais pas du tout ce qu'ils veulent leur faire faire. Je sais pas s'ils veulent les faire rentrer ou... Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon.
là c'est un autre plateau, il y a vraiment un gros plateau là, c'est AC Cobra, Carrera 6, enfin voilà, je trouve ça. Et c'est reparti pour un arrêt de toutes les voitures au milieu de la piste. Accident entre une BMW et une 911. Ah, les vitres ont littéralement explosé. La 911 essaie de repartir mais visiblement elle ne peut pas. Quelle ambiance, mais quelle ambiance! Malheureusement pour les pilotes de la Porsche, la course est finie. C'est aussi ça le tour auto, il y a des accidents de temps en temps. Le trio de 911. Oh, la Cobra qui revient déjà. J'avais le micro du mauvais côté, donc j'ai dit regarde, t'as vu un peu les dégâts qu'il y a sur la Porsche. Là on va voir la BMW qui va partir aussi. C'était quand même assez impressionnant. Donc ce côté-ci n'a pas tapé. En revanche l'autre côté. Ah oui regarde, on voit un peu l'avant déjà. Ouais, elle est quand même bien amochée. Hein. Ok, donc là c'est les grosses catégories. Catégorie avec la GT40, la M1, les Porsche, les 308 groupe B. Regarde ça. Ok, donc j'ai compris en fait pourquoi ils les font arrêter là. C'est sur grade. En gros là ils les placent par rapport à leur temps de référence. Donc là ils vont les placer sur la grille là-bas. Ils font un tour en safety car pour faire un départ lancé en fait. Et juste ici à ce niveau là, le safety car va partir et va les laisser prendre le tour en fait, prendre la course. Donc là en fait ils sont en train de les placer un à un par rapport à leur temps de référence. Donc là voilà, ça va être le départ de la catégorie, de la course de la catégorie Rennes, la plus grosse catégorie, avec Ford GT, M1, 308 groupe B, 911 de folie. Enfin, tu vas voir ça, ça va être ouf. Et là donc c'est vraiment le départ de la course. Là. Donc là ça devrait se tirer la bourre, comme sur les autres catégories, on espère en tout cas. Et je vais te filmer ça. Ok, donc tu vois là ça arrive. Et là ils roulent en safety car, donc ils roulent avec une M8 grand coupé devant. En safety car, ils vont les lâcher juste là dans le virage, donc le son devrait être dingue. Allez, c'est parti, ils arrivent à bloc là.
bataille fort entre la 911 et la Ferrari. La M1, mais quel son! Quelle avance de la Porsche! Elle roule à une vitesse, c'est fou! Et à 308 qui est sur ses talons. Le son des Porsche, il est indescriptible, faut le vivre. Ça y est, c'est le drapeau à damier, la course est finie. Donc le groupe de tête, c'est cette 911 et cette 308 groupe B blanche qui ont vraiment roulé fort. Quelle ambiance! Quelle ambiance de folie ici, vraiment, c'est une ambiance de folie. Ça y est donc, la fin de ce tour marque la fin du Tour Auto 2020. Les pilotes restants qui n'ont pas eu d'accident ou de problème mécanique. Salut le public ici au circuit Paul Ricard. Vraiment quelle ambiance. Bien sûr, forcément. Raphaël, vous devenez un des cadors de ce Tour Auto Optique 2000. Ça commence à compter toutes ces victoires maintenant. Oui. Grégory Galifi ici, donc le présentateur des Direct Auto, qui finit ce Tour Auto ici. Avec la conférence du matériel. Au revoir. Je comprends, Jean-Pierre. Poussez, Jean-Pierre, poussez. Ça va bien cette moto? Jean-Pierre, la journée. Ben, la preuve elle est là. Elle est là. Elle a bien marché. Voilà, toujours. Bien motivé. Merci d'être là parce que c'est un super accueil. Ah oui. Pour la région, on sait que c'est une bonne émission. Vous avez appuyé dans le puits d'eau, ça peut bien passer. Parfait. Mais il était à côté, j'ai beaucoup l'auberge. Ah, c'était beau. Le jour 2, c'était avec le jour 6, c'était les nuances et Champagne. Remise à zéro. Vous allez voir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est beau, hein. Il y a des belles routes, il y a des panoramas à 360. Il y a personne, tu peux envoyer. Charade, il était bien, mais maintenant il est moins bien. Bah avant il faisait 9 km. Il y avait la descente. La descente, il fallait des... La rentrée c'était ce matin. Hein. Ouais, les revêtements, c'est du 10 comme sur la table là-bas. Ce soir, bien sûr, parce que la soirée n'est pas finie. Voilà, donc arrivé ici au Tour Auto, avec le classement des meilleurs pilotes en fait. Donc c'est une Type E qui a gagné, suivi d'une autre Type E. En troisième place, il y a une Cobra.
En 4e place, il y a Grégory Galifi avec sa superbe Mustang. Et ensuite, un duo de 911. Donc ici, vraiment superbe ambiance, magnifique. On se donne rendez-vous l'année prochaine, je reviendrai c'est sûr parce que c'était vraiment fou. Magnifique cette 308 groupe B avec tous les stickers pionniers, elle est fantastique. Elle est fantastique. En termes de look, c'est une de mes préférées de tout ce tour auto. La Carrera 6 ici. Je crois que c'est la seule qui reste encore à rouler. Ce genre d'arrivée au tour auto à pied. La M1 qui arrive. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Jacques Lafitte qui est à côté. Je crois. Je crois bien que c'est Jacques Lafitte qui est à côté. Je sais qu'il s'occupe du team de cette Ford GT. Et je crois que c'est Jacques Lafitte qui est assis à côté. Sur cette Ford Escort première génération. Alors messieurs, ça a été Valérie de se connecter. T'es plus ancienne avec cette 308 groupe 4 ou moderne avec cette F8 Tributo venant tout droit d'Italie. Cette voiture qui relève du plateau numéro 5. Bon, messieurs.
Deux Ferrari 308 groupe B qui arrivent. Elles sont magnifiques. Elles font vraiment partie de mon préféré de ce tour, de mes préférés de ce tour auto. Je sais pas, moi, à 5 heures d'ici, quand on a commencé ce commentaire, on a parlé de cette fameuse Peugeot 504. Celle-ci est superbe. CSL derrière cette Carrera RS. Et ben voilà, c'est la fin de ce tour auto 2020. Ici donc dans le parc fermé avec toutes les voitures. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais pas encore si je la ferai en une seule partie ou en deux parties parce qu'elle est vraiment longue. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment ouf. C'est sûr que l'année prochaine je reviendrai et je te montrerai de nouveau ce tour auto. Parce qu'il y a des voitures exceptionnelles qui roulent vraiment super fort. C'est une ambiance vraiment géniale avec des gens gentils et tout. Voilà, une voiture comme cette AC Cobra. Franchement, super moment, super événement. Et j'espère que la vidéo sera bien. Alors, si tu as aimé la vidéo et que c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, d'activer la cloche donc pour avoir les notifications. Je te mets mon Instagram juste ici. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!